Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Champagne Academy. Aujourd'hui, on va répondre à une question philosophique quasiment. À quoi servent les bulles de champagne? Donc on va déjà voir ensemble comment elles naissent, les bulles de champagne, parce que le champagne, c'est un vin qui se fait quelque part en deux temps. On a le premier temps qui est assez classique, qui va être la vinification. Donc on transforme le jus de raisin en vin, c'est la fermentation alcoolique. Et puis on a le second temps qui est la seconde fermentation, où là on met le vin en bouteille, on rajoute un petit peu de levure, et donc cette seconde fermentation qui se déroule dans la bouteille va créer du gaz carbonique. Ce gaz carbonique va se dissoudre dans le vin et donc va créer ces bulles, la fameuse effervescence, les bulles de champagne dont on va chercher à définir le rôle aujourd'hui. Donc ça, c'est la façon dont elles naissent. Maintenant, à quoi elles servent? Elles servent à plusieurs choses, ou elles apportent dans tous les cas plusieurs choses dans la dégustation et dans la conservation du champagne. Le premier point, c'est au niveau justement de la dégustation, c'est olfactif. C'est-à-dire qu'en éclatant à la surface, les bulles font remonter, en libérant du CO2, les bulles font remonter les arômes et permettent une concentration des arômes et une expression des arômes plus importante que sur un vin traditionnel. Donc elles apportent déjà cette facilité de la découverte de ce que raconte ce vin, ce champagne. Ça permet donc d'avoir une olfactive plus présente qui s'exprime mieux. La seconde chose, c'est la seconde partie de la dégustation, finalement, c'est en bouche. L'effervescence, ça va amener ce pétillement, cette légèreté en bouche, donc ça amène aussi cette signature du champagne et cette légèreté qu'on recherche dans le champagne. Sans l'effervescence, le vin est plus tout à fait le même. Ça peut être intéressant, mais c'est plus du champagne ou c'est plus le même vin de champagne. Ensuite, c'est également un indicateur de qualité. C'est-à-dire qu'une fermentation qui s'est bien passée, une seconde fermentation qui s'est bien passée, va donner des bulles plutôt fines. Donc, on peut estimer qu'un champagne qui va avoir des bulles grossières est plutôt un champagne dont la fermentation a peut-être été précipitée, a peut-être été trop rapide et donc menée de façon pas optimale. C'est aussi un indicateur d'âge. Le champagne, il faut le savoir, au fil du temps, au fil de son vieillissement, le CO2 va se dissoudre un peu plus dans le champagne, dans le vin, et donc les bulles vont s'affiner. Donc des bulles fines, c'est aussi un marqueur du temps qui passe, du temps du champagne qui évolue, et donc un verre avec une effervescence moins marquée, des bulles plus fines, ça peut signifier que le vin a quelques années. Alors si c'est un millésime, on a l'info immédiatement. Ça peut être aussi un champagne non millésimé qui a un peu attendu dans un coin de la cave. Enfin, le dernier point, qui n'est pas des moindres, c'est le rôle des bulles dans la conservation du champagne. Donc comme on le voyait tout à l'heure, les bulles, c'est avant tout du CO2, et le CO2, ça protège le vin, c'est-à-dire que le vin est sensible à l'oxygène, c'est fragile le vin, l'oxygène ça fait vieillir prématurément le vin, et donc le CO2 en repoussant l'oxygène et en protégeant le vin va donner une durée de garde, une durée de vie plus importante au champagne, donc c'est un rôle éminemment important dans la conservation et dans la garde des belles bouteilles de champagne. Donc voilà, vous voyez le rôle de la bulle n'est pas qu'esthétique, c'est multiple, à la fois olfactif, gustatif, mais aussi un rôle de conservation et de garde du champagne. Voilà, vous savez tout ou presque sur la bulle. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres tutos sur la chaîne. À bientôt.